l'association Espace Solidarité et Développement, aussi au nom du réseau Espace Civil de Fès et au nom de la mairie de Fès, nous souhaitons la bienvenue. La municipalité de Fès, je dois le dire, nous avons souhaité, dans l'esprit qui était celui de la ville de Strasbourg, la ville de Fès, de s'interroger un petit peu sur ce qui se passe dans le monde, et notamment dans le monde arabe, avec ces révolutions, ce printemps arabe. On a voulu resserrer les liens sur cette thématique qui est la transition démocratique et le travail de la démocratie locale dans nos villes. Mais pas vers n'importe quelle population, mais essentiellement vers la jeunesse. Au milieu va essayer de poser des questions au groupe sur les éléments similaires, c'est-à-dire ce qu'on aime. Monsieur Capège de l'AMSTED nous a contacté pour nous proposer de participer avec des jeunes issus des conseils de jeunes à ce forum qui vise en fait à améliorer la participation des jeunes et surtout aussi à venir échanger et aider en fait les jeunes marocains à avancer dans leur organisation de conseils de jeunes. Évidemment, nous, ça nous a parlé, ça avait du sens. Et puis, en plus, Strasbourg est jumelé avec Fès à des accords de coopération sur la démocratie locale. Les définitions de certains concepts, donc la participation active, la citoyenneté active, la démocratie participative, la démocratie représentative et l'e-démocratie. Donc on va proposer un atelier pour vraiment aller en profondeur et qu'on soit... Alors on a eu pas mal de difficultés à définir ce que c'était la citoyenneté active. Donc on est parti de la notion de citoyenneté, donc, qui est l'exercice de ses droits et ses devoirs. Alors encore une fois, il y a un débat sur est-ce que la nationale et internationale, donc on s'est mis d'accord pour dire que la citoyenneté est mondiale internationale. Question de tout et pour tous, à travers les réseaux sociaux, afin d'améliorer et participer activement à la vie publique, avoir accès à l'info sans contrainte et pouvoir discuter des sujets politiques librement. Participer, s'engager, même si les élus ils s'engagent aussi. Mais donc prendre des décisions en collectif, et ici le mot représentativité il est déjà intégré vu que c'est tout le monde va se représenter soi-même, et donc là c'est l'approche plus globale où chacun peut participer, prendre des décisions. Il était intéressant que les jeunes soient une ressource pour les villes. Eh bien, ces conseils de jeunes se sont développés très rapidement en France, beaucoup en Alsace, dans la région de Strasbourg, et puis progressivement dans... Envier cette expérience française, surtout à Strasbourg, avec laquelle Fès a beaucoup de liens. La première fois au Maroc où on a parlé de démocratie participative, c'est en installant, durant le débat sur la nouvelle constitution du Maroc, le 1er juillet 2011. C'est toujours une question qui se pose et s'impose. Qu'est-ce que ça veut dire un jeune? Est-ce que c'est une question d'âge? Et à quel âge pourrais-je me limiter pour dire que Mustafa est un jeune?
Dans un premier temps, on a eu la chance, donc Laurence nous a défini pour eux qu'est-ce que c'était la jeunesse à Strasbourg, comment la ville voyait ça. Vous avez dit de 11 à 25 ans. Selon vous, qu'est-ce que c'est la jeunesse? Mais pour moi, c'est plus, donner un âge, c'est compliqué. Parce que, pour moi, c'est vraiment jusqu'à, je pense, l'aboutissement des études. Je pense plutôt que c'est un état d'esprit. On se sent jeune ou on se sent pas jeune. En fait, moi j'ai juste eu cette discussion avant avec Ali, qui me disait qu'il y a des personnes jusqu'à 42 ans qui étaient encore considérées comme des jeunes. Moi, en fait, en y réfléchissant, j'avais l'impression, en fait, on peut se sentir jeune jusqu'à ce qu'on devienne, jusqu'à ce qu'on devienne parents. Selon vous, comment est-ce que cette jeunesse, elle est perçue? Comment est-ce qu'elle est perçue? Elle est perçue comme un problème, elle est perçue comme un potentiel. Ce matin, je pense à Ali, il disait justement, la jeunesse a un potentiel. Est-ce que vous pensez que la population locale ou l'État vous considère cette jeunesse comment? Ça dépend par qui. Ça dépend Ouais. qui. Il y en a qui pensent très bien que la jeunesse, c'est que, je sais pas, des casseurs ou des trucs comme ça, et puis il y en a qui pensent que c'est plutôt l'avenir. C'est qui? Il y en a qui pensent ça ou ça? Ça dépend des personnes. Et toi, si vous essayez de vous ramener à votre vécu et à votre propre réalité, j'aurais des exemples concrets. Par exemple, à Strasbourg, dans ton milieu. Je sais pas, avec le conseil, ils pensent plus que c'est l'avenir. Les jeunes sont considérés comme des lits de développement, mais cela en termes de discours officiel. Mais en pratique, ils sont ignorés et laissés au marge. Le schéma de Roger Hart qui a dit qu'il y avait 8 niveaux de participation. Donc on pouvait participer de façon différente. Et je voulais vous les présenter. Et au fur et à mesure que je vais vous présenter donc les niveaux, après, je vous demanderai de vous positionner. Premier niveau, il a appelé ça donc, dans son échelle, la manipulation des jeunes. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les jeunes sont invités à participer au projet, mais n'ont aucune influence réelle. Comme jeune, on n'a pas une expérience suffisante pour prendre une décision seule. On doit bénéficier des expériences des adultes. Apprendre à participer, apprendre la responsabilité, mais en même temps, on n'est pas non plus les décideurs, on est quand même presque au même niveau que les élus. Donc on a la possibilité de leur montrer ce que nous on veut faire et leur proposer, mais on n'est pas non plus au-dessus d'eux, donc je pense que ça reste à peu près égal. Vous êtes aussi le présent. Parce que souvent, dans tous les livres, on peut écrire les jeunes, l'avenir, etc. On peut lire ça, mais souvent, on oublie que dans le présent, aujourd'hui, ils agissaient déjà. يقول بأنه الشباب هو اللي كان نبقاو نفكروا في هذا المنطق ديال أنه الشباب هو المستقبل هو فقط يعني احنا ما عندناش كينونه ما يمكنش نكونوا اليوم وما واقعنا هي في المستقبل من دابا 5 سنين من دابا 10 سنين من دابا الحقيقه يعني التفسير البسيط ديال هادشي هو انه ما واقعنا ماشي غير نستناو حتى دابا 10 سنين ولكن ما واقعنا يمكن خاصنا يكون عندنا وقع. On a proposé d'avoir 3 sessions qui représentent des formes de participation différentes. Donc on a le conseil de jeunes de l'espace civique de Fès qui présentera sa pratique ici. En parallèle, on a le conseil local de Bouarnan, qui est donc une commune rurale du sud du Maroc. Et on a un projet donc, de jeunes initié par des jeunes qui est démocratie durable, donc qui est un projet initié par
par l'association de Johanna en France. Ok ? Donc, ça veut dire que vous, en tant que participants, donc bien évidemment les facilitateurs vont présenter leur expérience et les autres participants vont aller en fonction de leurs intérêts, de leur motivation ou de leurs besoins de découverte, vont aller dans une de ces 3 expériences. Donc de la ville, donc on s'est dit tiens pourquoi pas faire ça, et ensuite on a voulu vraiment sensibiliser les jeunes à la consommation d'alcool, parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment il y avait des soirées apéro géantes où voilà, les gens se réunissaient dans la ville et buvaient de l'alcool comme ça entre eux, et donc on s'est dit tiens, il faudrait peut-être sensibiliser les jeunes et leur montrer qu'on peut passer une bonne soirée sans forcément boire de l'alcool. Donc ça c'était un des points importants, et aussi le fait de permettre aux jeunes talents, donc les jeunes de la ville, d'avoir une grande scène pour eux exprimer leurs talents, danse, chant, quoi que ce soit. On a voulu combattre ces préjugés-là, combattre ces clichés-là, combattre ces différences qui sont faites entre 2 personnes qui sont vraiment égales, et donc on a créé une grande banderole sur la première place de la ville, où on avait mis des portraits donc, de personnes de toutes les couleurs de peau, de toutes les origines, de tout. Enfin, voilà, on a fait un petit melting pot sur une affiche géante, et cette affiche géante, on l'avait projetée, enfin on l'avait mise pendant 3 semaines dans la ville. Les nouveaux conseillers jeunes qui ont émergé des élections, pour l'instant, ils ont encore peu de repères. Tout ce qu'ils savent du Conseil des jeunes, c'est la vidéo qu'on leur a montrée et les élections et comment ça s'est passé. Et donc, il faut qu'ils passent à la vitesse supérieure, qu'ils rentrent dans le bas. Voilà. D'accord, parce que donc, nous, ici à Fès, quand on parle des formations, c'est-à-dire on a animé et on veut animer d'autres cycles de formation dans le cadre de la communication, de l'animation, de la négociation, du leadership, aussi des formations sur les droits économiques, sociaux et politiques des jeunes, dans le montage et la gestion des projets. Ça vraiment, les formations dont les jeunes de Fès ont besoin. Ça justement, c'est lorsqu'ils sont élus, ils sont accueillis officiellement à la ville, ils ont 2 journées de formation, ils sont tous ensemble en plénière, et on va leur expliquer quel est leur rôle, leur place, où ils vont eux-mêmes élaborer une charte avec les règles qu'ils veulent appliquer dans ce nouveau conseil. On va leur parler du bon usage des réseaux sociaux, on va leur présenter les élus. Maire de Strasbourg, monsieur le maire de Cléron, la présidente de l'association, chers amis, monsieur le président, chers invités, monsieur le maire adjoint de Cléron, chers invités, les jeunes de Fès et de Strasbourg, permettez-moi de vous souhaiter et de vous exprimer ma joie. Je voudrais remettre officiellement à la ville de Fès 6 propositions qui ont été faites par le Conseil et l'Assemblée des jeunes il y a de ça 4 ans. Ces propositions sont concrètes, on les a proposées afin qu'elles soient étendues au niveau national, et on pense que ce serait bien aussi de l'appliquer de manière internationale, donc ce n'est pas que à Strasbourg ou en France que ça peut être fait. Une ville, c'est un ensemble composite. Il y a des générations différentes, il y a des classes sociales différentes, il y a des religions différentes, il y a des orientations politiques différentes. Et l'objectif de la gestion d'une grande collectivité, c'est de faire en sorte que tout ça fonctionne ensemble. Et pour que ça fonctionne ensemble, eh bien, il faut s'écouter. Madame la Présidente, il faut s'écouter, vous avez parfaitement raison. Et il ne faut pas avoir peur de la différence. Celui qui est différent de moi, celui qui pense autrement que moi, ne me menace pas dans mon identité. Il peut avoir son point de vue, je peux ne pas le partager, ou je peux le partager partiellement, ou je peux même évoluer dans ma propre opinion au contact des autres. Un dialogue où tout le monde est d'accord, c'est pas un vrai dialogue. On ne peut que répéter ce que les uns et les autres disent. Donc, le progrès naît de la confrontation des idées, mais dans le respect de celui qui est différent. Et dans nos villes, quelles qu'elles soient, on a ces différences et on doit les gérer ensemble. Alors,
entre les jeunes et les moins jeunes, c'est pas encore complètement amorti quand même, n'exagérons pas, entre les jeunes et les moins jeunes, je pense qu'il y a des points de ressemblance et il y a aussi des différences. Les points de ressemblance, c'est quoi? C'est que tout le monde, aujourd'hui, aspire à participer à la vie citoyenne. Participation des jeunes à la vie publique. Mais on pourrait mettre aussi participation de ceux qui sont moins jeunes à la vie publique. Participation des anciens à la vie publique. Respect des différences, mais objectif de démocratie participative et représentative, les deux étant complémentaires. Voilà un petit message que je voulais vous donner. On va travailler sur les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire. Que le jeune qui veut s'engager dans ces mécanismes doit avoir ou doit améliorer, etc. Du coup, c'est un exercice qui va partir de vous. On avait dit dans la définition de la politique jeunesse ou la participation, c'est que c'est le jeune qui fait. وكذلك القدرات اللي يمكننا ننجحوا فيها. بالنسبه للمعارف درايه بالموضوع كذلك التحيين ديال المعلومات خاص الانسان يكون على درايه بجميع المعلومات اللي هي جديده. كذلك التواصل من خلال الشبكات الاجتماعيه من خلال الانترنت الى اخره. كذلك savoir mettre dans un groupe, mettre les personnes en relation entre elles. Et il faut aussi savoir communiquer sur ses idées. Même si parfois l'excès de communication peut être un danger pour la démocratie. J'ai pas besoin de m'étendre sur ça. Il faut savoir être respectueux. Respectueux d'ailleurs, hier, on nous l'a montré, il faut être sincère. En travaillant avec des personnes qui ont une culture différente et une expérience différente, on arrive encore à créer d'autres choses différentes qu'on faisait nous à Strasbourg, et ce qui nous permet d'être encore plus crédibles et d'avoir des propositions plus concrètes et plus fortes. C'est ce que j'ai pu voir ici, et je trouve que les Français et les Marocains se sont vite bien entendus et que c'est allé tout seul. Qui facilite la participation des jeunes à la vie publique et à la prise de décision. Donc on aura un groupe qui va travailler sur les autorités locales, nationales, les décideurs, quelles sont les recommandations qu'on va faire en direction de ces élus, ces décideurs, ces autorités au niveau local, régional, national, etc. En direction aussi des jeunes de la population locale, un autre groupe va travailler sur ça. Et enfin, un dernier groupe qui va travailler sur les recommandations en direction des ONG, des conseils des jeunes, des associations ou les autres mécanismes de participation, comme on avait vu, les mécanismes ascendants, les mécanismes descendants. Il n'y a pas que les conseils des jeunes ou les ONG, il y a aussi d'autres instances de participation. Oxygène. Union de force, c'est comme ça qu'on avance.
Union de force de Marocco jusqu'en France. Union de force comme des oiseaux en vol. Alors unite tes forces avant d'en avoir ras-le-bol. Union de force, c'est comme ça qu'on avance. Union de force de Marocco jusqu'en France. Union de force comme des oiseaux en vol. Alors unite tes forces. الملتقى رائع استفدنا فيه كثير من تجارب الشباب ديال فرنسا ومن تجارب الاعضاء ديال جمعيه امصيد. كان تقديم رائع يعني بزاف ديال الحوايج تعلمناهم. تعرفنا على الشباب الفرنسي كيفاش شاغل في الحقل الجمعوي، كيفاش كيشوف السياسه، كيفاش كيشوف الديمقراطيه، كيفاش تمارس الديمقراطيه في المجتمع الفرنسي، وكيفاش نقدروا نستافدوا منهم اننا نطبقوا ديك الاساليب ديالهم وديك الاليات اللي كيخدموها هما، وتكون تجربه نموذجيه واننا ناخذوهم كنموذج يحتذى به. شكرا. S'il te plaît, donne-nous plus de force, qu'on garde nos sentiments. Ensemble, réussis ton puissance. Union de force, c'est comme ça qu'on avance. Union de force de Marocco jusqu'en France. Union de force comme des oiseaux en vol. Alors unite tes forces avant d'en avoir ras-le-bol. Union de force, c'est comme ça qu'on avance. Union de force de Marocco jusqu'en France. Union de force comme des oiseaux en vol. Alors unite tes forces avant d'en avoir ras-le-bol.